Analyse de l'épisode 2 de la saison 2 de Loki en mode YOLO, et c'est parti. Alors, bien le bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez lu au titre de cette vidéo, vous l'avez vu à la miniature. On se retrouve pour analyser l'épisode 2 de la saison 2 de la série Loki. Comme d'habitude, déjà pas de vidéo réaction puisqu'on fait juste la review, l'analyse. Je sors tout juste de l'épisode, donc c'est un avis beaucoup à chaud. Pareil, comme d'hab, je partage mon avis sur ce que j'ai pensé, qu'est-ce qu'on voit dans cet épisode, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui l'est moins, et qu'est-ce que ça annonce pour la suite de la saison avec les 4 épisodes restants. Un avis global. Je trouve que c'est un épisode qui qui est dans la continuité du premier, mais qui pour autant s'en détache vachement parce qu'on est sur un épisode beaucoup plus lent. On prend vraiment vachement plus son temps dans celui-ci. Peut-être un peu trop par moment, peut-être quelques longueurs par-ci par-là, mais globalement, on est sur la continuité du premier avec une intro qui ne perd pas son temps, vraiment on enchaîne directement avec la fin du premier épisode. Loki et Mobius qui chassent du coup X5 qui est chargé du coup de trouver Sylvie. Du moins dans un premier temps c'est ce qu'ils pensent. Ils pensent que tous les chasseurs qui sont partis à la fin de l'épisode 1 c'est uniquement pour trouver Sylvie, alors qu'en fait ça cache derrière un double jeu qu'on découvrira un petit peu plus tard. Donc ils vont chasser X5 qui a décidé de vivre sa vie dans le flux temporel en tant qu'acteur, en tant que Brad. Qui donc est un acteur de cinéma qui joue dans le film Maniac, qui est une référence dans les comics Marvel. Je crois que j'en avais déjà parlé dans la réaction au trailer qui était sorti il y a du coup quelques mois. Et c'est un petit peu tout ce qui va rythmer cet épisode parce qu'ils vont le capturer, ils vont le torturer et ils vont avoir des réponses. C'est peut-être la partie qui est un petit peu longue sur certains points. Elle a certes donné des scènes très intéressantes où du coup X5 parle du traumatisme et de la méchanceté de Loki qu'il a fait sur New York notamment en 2012 du coup. Une scène de torture plutôt classique qui a déjà montré que Loki avait encore du bagage, qu'il savait qu'il portait bien le nom du maître de la malice parce que c'est comme ça qu'il a réussi à avoir les infos, c'est en le piégeant un petit peu sur des terrains qu'il ne maîtrisait pas. Et c'était déjà le cas dès le début de l'épisode parce qu'on le voit dans les rues de Londres en train d'utiliser pour la première fois de la saison ses pouvoirs, et notamment sa duplication parce que ça faisait très longtemps que Loki ne s'était pas dupliqué. Je pense qu'on peut remonter au minimum à Thor Ragnarok, et encore je suis même pas sûr que dans le film il utilise la duplication. Donc ça fait du bien de voir déjà les pouvoirs de Loki en œuvre, ça faisait très longtemps. J'ai bien aimé aussi les scènes de course-poursuite qui ont beaucoup d'écho sur je trouve en tout cas James Bond. Donc belle mise en scène, belle scène d'action, belle scène de course-poursuite, mais un peu longuée. Enfin, du moins sur la partie torture, j'ai trouvé qu'il y avait quelques scènes qui étaient peut-être un petit peu en trop, ou du moins pas assez poussées dans le dialogue, peut-être sur certains moments. Je pense que Loki aurait vraiment pu s'énerver, et je pense que ça aurait été déjà de 1 légitime parce que le mec parle de la mère de Loki, ce qui est un sujet très sensible, parce qu'il faut rappeler que Loki dans la saison 1, il assiste à la mort de sa mère sans l'avoir vraiment vécu, parce qu'au moment où il est revenu dans la TVA, c'était en 2012, et la Frigga est mort en 2013. Donc sujet très sensible, je pense qu'on aurait mérité peut-être une scène un petit peu plus violente du côté de Loki, ça aurait peut-être amené une touche un petit peu plus émotionnelle à la scène. Mais vraiment ça c'est pour chipoter, il y a vraiment quelques détails comme ça qui m'ont dérangé, mais c'est vraiment rien de grave. Dans l'ensemble c'est vraiment très bon. Donc Mobius et Loki tirent les infos, ils savent où se trouve Loki, nous on le savait déjà parce qu'à la fin de l'épisode 1, on la voit atterrir à Oklahoma dans un McDonald's, du coup on sait qu'elle est serveuse. On assiste donc à une première re-rencontre entre les deux personnages, une rencontre assez froide dans un premier temps, très gênante on peut le dire. Sylvie n'a pas vraiment l'impression de comprendre un petit peu la gravité de la situation, parce que pour elle, vraiment il s'est écoulé très peu de temps, elle a tué celui qui demeure, elle s'est téléportée dans un McDonald's, fin, elle vit sa meilleure vie et on s'arrête là. Pour l'instant, on sait pas trop où se situe son mindset, on sait pas ce qu'elle veut vraiment faire, elle les aide un petit peu à la fin à régler quelques problèmes et encore, elle est globalement déçue de ce qu'a fait la TVA, donc c'est un petit peu mitigé, je sais pas du tout quel est l'esprit actuel de Sylvie.
J'espère qu'on le découvrira du coup, enfin logiquement, dans les épisodes d'après. Mais pour l'instant, c'est vachement flou. Est-ce qu'elle cache quelque chose? Est-ce qu'elle est au courant de quelque chose? Est-ce qu'elle veut juste vraiment nier à mort que celui qui demeure avait raison? Je partirai un petit peu sur ça perso. Je pense juste qu'elle se rend pas compte du bordel qu'elle a créé et qu'elle ne veut pas y croire. Du côté du double jeu que j'ai évoqué au début de l'épisode, évidemment, c'était assez logique. La mission, c'était juste de faire ce qui a été interdit dans le premier épisode. Vous le savez, il y avait eu ce conseil qui était là pour décider un petit peu ce qu'ils vont faire de tous ces flux temporels qui ont débarqué à cause de la mort de celui qui demeure. Bon, bah en gros, classique. Le petit contact qu'on a vu entre les deux personnages dont j'ai oublié le nom, X5 et je sais plus qui, front contre front, c'était vraiment en mode ok, ils veulent pas qu'on élague les nouveaux flux, ben on s'en bat les couilles, on va le faire nous-mêmes. On va aller contre leurs décisions et on va élaguer tous ces flux là. Ce qu'ils ont fait du coup, parce qu'à la fin de l'épisode on se rend compte qu'ils ont littéralement anéanti tous les nouveaux flux. Il n'y en reste plus qu'un, c'est le flux temporel basique. Petite touche d'émotion forcément, parce que la TVA, c'est quand même cette mission-là de protéger le flux temporel. C'est un échec du coup, on le voit bien avec Mobius dans l'état dans lequel il est, dévasté du coup. Action qui du coup pourrait justifier potentiellement un conflit entre la TVA et Loki, parce que c'est plus ou moins à cause d'un Loki finalement que tout ça est arrivé. Ça peut continuer de créer des tensions entre eux. Maintenant la mission évidemment du coup c'est de trouver Ravonna, parce qu'ils ont détecté son pad. De mon côté je suppose qu'elle est dans un flux protégé par celui qui demeure, puisqu'on l'a vu dans l'épisode 1, on a assisté à une discussion entre les deux personnages. Il lui propose de bosser pour lui. Je pense qu'en échange, c'est la vie éternelle, c'est la protection. Donc je pense qu'elle est cachée quelque part avec Miss Minute dans un truc un petit peu sécurisé. Mais globalement, c'est vrai qu'à part ça, on n'a pas vraiment d'objectif. Pour l'instant, c'est vraiment juste trouver Ravonna. Mais la suite, vraiment, on n'a pas vraiment d'informations. Je vois pas dans quel contexte peut intervenir Victor Timely. C'est peut-être chez lui, finalement, que Ravonna est planquée. Il y a moyen. Mais j'avoue que c'est un petit peu flou, la suite des événements, ce qui est pas plus mal, du coup, parce que ça donne envie de creuser un petit peu dans le lore. Mais du coup, ouais, ce que je dirais dans l'ensemble, c'est un épisode beaucoup plus lent, qui prend son temps, un petit peu longué sur certaines séquences. Pas trop révélatrice, si ce n'est sur le côté double jeu, mais ça, c'est pas vraiment le truc qui va vraiment choquer tout le monde, je pense. Ça apporte une touche d'émotion à la fin, mais c'est pas le climax de l'histoire. J'ai pas évoqué le côté Ouroboros, mais apparemment, du coup, ça c'est intéressant, le cœur temporel est en danger et la porte qui permet d'accéder au cœur temporel est verrouillée par l'identité numérique, ou du moins peut-être l'interface, enfin, en tout cas, l'interface ne peut être débloquée qu'avec le créateur du lieu, c'est-à-dire Kang. N'importe quelle variant finalement, mais en tout cas c'est Kang qui peut déverrouiller cette porte, ou du moins de ce qu'on comprend Miss Minute, qui pourrait être une intelligence artificielle créée spécialement par Kang, donc ça pourrait être une solution. Mais a priori, c'est le bordel, s'il trouve pas Kang dans les prochains épisodes, c'est la fin du monde. Voilà globalement ce qui s'est passé dans cet épisode, ce que j'en ai pensé. Il y a du bon, il y a du moins bon, ça va dans la continuité, je suis quand même très hypé pour la semaine prochaine, surtout que la semaine prochaine c'est le mid-season, donc vraiment on est déjà à la moitié de la saison. C'est vrai que je suis d'ailleurs très content des nouvelles prises de décision de Marvel Studios, mais ça on va l'évoquer du coup logiquement demain dans la vidéo autour des news. 6 épisodes, ça peut paraître un peu court et assez frustrant dans l'ensemble. J'avoue que je pense que du Loki, on mériterait au moins 10 épisodes, je pense que personne ne dit non. Bref, dans tous les cas, voilà un petit peu pour ma review analyse de l'épisode 2 de la saison 2. On se retrouve samedi ou dimanche prochain pour la review, l'analyse de l'épisode 3, le mid-season. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se retrouve, comme je l'ai dit, demain pour traiter de l'actualité autour de l'univers Marvel, films, séries, jeux vidéo. Et sur ce, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.